الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الميامين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. On rapporte que le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'imam Ali ibn Abi Talib, a dit Inni akhafu alaykum uthnatayn. Certes, je crains pour vous deux choses. Une fois, l'imam Ali a exhorté les gens qui étaient autour de lui, il leur a dit je crains pour vous deux choses. Ittiba' al-hawa wa tul al-amal. Le fait de suivre ses passions et le fait d'avoir trop d'espérance. Parce que certes, le fait de suivre ses passions dévie de la vérité, te cache la vérité. Et avoir trop d'espoir, trop d'espérance dans cette vie mondaine te fait oublier l'au-delà. Imam Ali, c'était quelqu'un de très intelligent, quelqu'un qui pesait ses mots lorsqu'il parlait. Ici, il attire notre attention, il nous parle de deux choses très importantes, deux dangers pour nous, qui sont le fait de suivre nos passions, les passions de notre âme, et le fait d'avoir trop d'espérance. Pourquoi il nous parle des passions de notre âme? Tout simplement parce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait que notre âme nous incite au mal. Notre âme est très incitatrice au mal. Inna an-nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi. Tout comme c'est clairement dit dans le Coran, comme quoi l'âme va beaucoup inciter au mal, sauf celui qu'Allah a préservé. C'est d'ailleurs pour ça que les savants ont dit A'da a'da'ika nafsuka allati bayna jambayk. Ton plus grand ennemi, c'est qui? C'est ton âme qu'il y a dans ton corps. C'est ton âme que tu trouves dans ton corps. Pourquoi? Parce que ton âme, elle a des passions. Et ces passions-là, souvent, elles vont t'inciter à quoi? À la flemme, à éviter les obligations, à faire les interdits, à ne pas apprendre la religion, à ne pas venir à la mosquée, à ne pas faire du bien, etc. Ton âme, elle cherche la facilité à chaque fois. Et si tu suis à chaque fois les passions de ton âme, ce qui va se passer, c'est que tu vas justement dévier de la vérité, dévier du droit chemin. Et ça, c'est un problème. Pourquoi? Parce que celui qui dévie du droit chemin, il va à sa perte, il se fait du mal à lui-même. Ton âme, elle va te dire, ne fais pas tel bien, ne fais pas tel khair, n'en rajoute pas, c'est bon, ce que tu as fait, ça suffit, etc. Et petit à petit, avec le shaitan aussi qui t'incite à faire du mal, tu deviens quelqu'un de mauvais. Ensuite, il nous a mis en garde contre une deuxième chose, c'est quoi? C'est tulul amal, le fait d'avoir trop d'espoir. Et ça, c'est un gros problème parce que la plupart des gens sont touchés par ça. Ils pensent qu'ils ont le temps dans la vie. S'il ne peut pas faire un truc aujourd'hui, ou cette semaine, ou ce mois, ou cette année, il dira tranquille l'année prochaine. Ou dans 10 ans, Inch'Allah, quand je me marierai, Inch'Allah, quand j'aurai de l'argent, Inch'Allah. On entend souvent ces phrases. On repousse à demain ce qu'on appelle la procrastination. À chaque fois, on fait le test WIF, on remet à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Parce qu'on a trop d'espoir. Parce qu'on pense qu'on va vivre encore longtemps. Une fois, il y avait des gens vertueux qui étaient avec un homme. Ils voulaient faire la prière du Maghrib en assemblée. Et ils débattaient, ces gens-là, avant la prière, pour savoir qui allait faire l'imam. Quand je dis il débattait pour savoir qui allait faire l'imam ici, c'est pas dans le sens que chacun voulait faire l'imam. Non, c'était des gens qui étaient modestes. Là, on parle de gens vertueux. C'est pas comme aujourd'hui, souvent, on veut prier avec des gens et on voit quelqu'un, il vient, il s'avance directement, il est même pas modeste, il propose même pas aux autres de diriger. Le croyant, il se doit d'être modeste. Le croyant, son but, c'est pas de montrer aux gens. Son but, c'est de rechercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, eux, ils débattaient sur qui allait faire l'imam. Toi, fais l'imam. Non, c'est toi qui vas faire l'imam. Moi, j'ai pas envie de le faire. Toi, fais-le plutôt. Ils débattaient de cette manière-là. Il y en a un, finalement, il a accepté. Il a dit, bon, d'accord, moi, je vais faire l'imam pour le Maghrib. Je vais faire l'imam pour la prière du Maghrib, mais à une condition. C'est que pour l'Aïcha, c'est pas moi qui fais l'imam. C'est pas moi qui vais vous diriger. Et là, il y a un vertueux qui était dans l'assemblée qui lui a dit, il s'est étonné de sa parole. Il lui a dit, ma atwala amalak. Mais combien ton espérance de vie est longue? Tu penses que tu seras vivant dans le temps du Isha? Allahu Akbar. La prière du Maghrib, environ, elle fait quoi? 1h30, 2 heures. Lui, il n'est pas en train de parler de l'année prochaine ou dans 10 ans. Il parle de la même soirée. C'est comme ça qu'ils étaient. Et Inch'Allah ta'ala, on va rentrer dans le mois de Ramadan, si Allah nous accorde par sa grâce cela. Il ne faut pas se dire que comme Ramadan cette année, ça tombe pas pendant les grandes vacances ou ça tombe pas forcément pendant les petites vacances, alors je vais faire preuve de paresse.
ou je verrai dans les ramadans d'après, dans les années d'après, si je peux faire plus, mais cette année ça va être compliqué parce que je travaille, parce que j'aurai pas trop de temps. Il ne faut pas réfléchir comme ça parce que, on a dit, il faut mettre de côté le trop d'espoir. On ne sait pas combien de temps on va rester ici. Déjà, on ne sait même pas si on va vivre ce ramadan de cette année, mais si on le vit, c'est peut-être le dernier pour nous. Donc il faut faire très attention à ne pas se faire avoir et à ne pas repousser à chaque fois l'année d'après, parce que comme ça on va oublier l'au-delà. Ramadan, c'est pas un mois de paresse. Le mois de Ramadan, c'est le mois dans lequel tu dois fournir le plus d'efforts. Si tu avais déjà des bonnes habitudes, il faut que tu les multiplies, ces habitudes, durant le mois de Ramadan. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te récompenser davantage. Ibn Hibban, il nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah ta'ala a dit. C'est un hadith qui est qudsi, c'est-à-dire un hadith dans lequel le prophète, il nous rapporte une parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. كل حسنة عملها ابن آدم جزيته بها 10 حسنات إلى 700 ضعف إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي بها. Allah subhanahu wa ta'ala nous fait savoir ici que pour tout acte de bien que l'être humain effectue, que le croyant effectue, il lui accorde au minimum 10 récompenses. Il lui multiplie déjà de base sa récompense par 10 jusqu'à même 700 fois. Cependant, pour le jeûne du mois de Ramadan, Allah rétribue différemment avec une particularité, c'est-à-dire qu'Allah accorde davantage de récompenses pour le jeûneur, pour celui qui fait des actes de bien durant le mois de Ramadan. Et donc, quand on entend ce genre de paroles, on doit se motiver. Et Inch'Allah ta'ala, durant le mois de Ramadan, on va continuer les assises de sciences religieuses, les week-ends, les samedis et dimanches, Inch'Allah ta'ala, et ça sera la prière du Asr, on va continuer ces cours-là, bi'idhnillah, avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. On continue dans l'explication du livre de Mukhtasar al-Akhdari. Durant le cours précédent, on avait expliqué la purification, on avait dit qu'il y avait 2 types de purification, la purification de l'état d'impureté rituel et la purification des impuretés physiques ou matérielles. On avait dit que ces impuretés ou cette purification, on se doit de la faire avec l'eau qui est pure et purifiante. Je tiens à rajouter une information en ce qui concerne les impuretés avant de commencer le chapitre d'après, le chapitre du jour qui concerne al-wudu. Sachez que il y a en réalité 2 types d'impuretés. Il y a ce qu'on appelle an-najasatu al-ayniyah et an-najasatu al-hukmiyah. Il y a l'impureté perceptible qu'on peut voir, dont on voit les traces, dont on voit les caractéristiques, le goût, l'odeur, la couleur. Et il y a l'impureté hukmiyah, de jugement si je puis dire, c'est-à-dire l'impureté non perceptible. On ne peut pas la voir. Il y a eu une impureté physique à un endroit, ces traces sont parties. Il n'y a plus de couleur, plus de goût, plus d'odeur, mais cet endroit n'a pas été purifié, avec de l'eau pure et purifiante. Et donc le jugement, comme quoi cet endroit est impur, persiste. On appelle ça une impureté non perceptible, une najasa hukmiyah. L'impureté perceptible ou non perceptible, pour la purifier, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit utiliser de l'eau qui est pure et qui est purifiante. On peut utiliser autre que de l'eau pure et purifiante, on peut utiliser quelque chose de pur pour enlever les traces d'une impureté. Et en faisant ça, l'impureté qui était perceptible va devenir non perceptible, mais pour ôter complètement le jugement d'impureté, il faudra forcément de l'eau pure et purifiante. Donc, une impureté qui est perceptible, dont on voit les traces, le goût, l'odeur, la couleur, elle peut devenir imperceptible, non perceptible. De quelle manière? Lorsqu'on va justement faire en sorte que ces traces vont partir. On va par exemple prendre une lingette ou prendre un chiffon, on va frotter, etc. jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de traces, plus de goût, plus de couleur, plus d'odeur. Dans ce cas-là, cette impureté qui était perceptible, une najasa ayniyah, va devenir une najasa hukmiyah, une najasa qui est non perceptible. La najasa ayniyah, la najasa qui est perceptible, dont on voit les traces, lorsqu'on la touche et qu'elle est humide ou que nous sommes humides, il y a une transmission. Si tu touches avec ta main un endroit où il y a de l'urine ou du vomi qui n'est pas séché, il y aura une transmission de cette impureté sur ta main. Ou si tu touches du vomi qui est sec, mais toi tu as la main qui est humide, cette transmission aura lieu de l'impureté vers ta main et ta main va devenir impure. La partie de ta main qui a touché cette impureté va devenir impure. Il y a cette transmission pour l'impureté qui est perceptible et avec l'humidité. Cependant, pour l'impureté qui est non perceptible, ce qu'on appelle un najasatul hukmiyah, il n'y a pas de transmission dans l'école malikite. Cette impureté-là,
elle ne pourra pas se transmettre sur quelque chose qui va la toucher, même s'il y a une humidité. Même si tu as touché cette impureté avec ta main humide, parce que c'est une impureté non perceptible. Les traces sont parties, les caractéristiques sont parties. Il reste quoi? Que le jugement en fait. Mais sinon, ça a l'air propre. Prenons un exemple concret. Demain, tu nettoies le tableau de bord de ta voiture avec une lingette qui comporte de l'alcool. L'alcool, comme on avait dit, l'éthanol, c'est impur. Ça va sécher, ça va sentir bon, etc. Après, ça va sécher. Tu reviens quelques jours après, il pleut et tes mains, elles sont mouillées. Et tu te mets à toucher le tableau de bord avec tes mains mouillées. Le tableau de bord sur lequel il y a quoi? Une impureté non perceptible, une najasa hukmiyah. Dans ce cas bien précis, il n'y a pas de crainte, il n'y aura pas de transmission sur ta main ne va pas devenir impure. Ça, c'est important de le savoir. Et pour ôter donc l'impureté, qu'elle soit perceptible ou non perceptible, on a dit quoi? Il faut de l'eau pure et purifiante. Et lorsque c'est une najasa qui est perceptible, il y a un corps, il y a un volume, il y a une couleur, une odeur, un goût, il faudra de l'eau purifiante et il faudra justement faire couler l'eau jusqu'à ce que l'impureté ait disparu et que l'eau que tu fais couler ne soit plus altérée. C'est de cette manière-là qu'on purifie justement l'endroit. Et pour l'impureté qui est non perceptible, il reste que le jugement. Tu fais couler une fois de l'eau dessus, ça suffit. On passe au chapitre d'aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. L'auteur a dit Faslun fara'idul wudu. Chapitre, les obligations du wudu. Aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, on va expliquer cet acte d'adoration éminent que représente al-wudu, la petite ablution. Il y a ce qu'on appelle en arabe al-wudu avec la dhamma sur le waw et al-wudu avec la fatha sur le waw. C'est deux choses différentes. Je m'explique. Quand on dit al-wudu, ce qu'on vise par là, c'est l'acte d'adoration qu'on effectue. Quand on dit al-wudu avec la fatha, c'est l'eau qu'on utilise pour faire le wudu. Et ce procédé, on le trouve dans d'autres mots, comme par exemple as-sahur et as-suhur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, il nous dit quoi? Tasahharu fa inna fi as-sahuri barakah. Faites le sahur, prenez le sahur. C'est quoi le sahur? C'est le repas qu'on prend après la moitié de la nuit durant les nuits de Ramadan. C'est recommandé, c'est pas obligatoire. Ça te facilite pendant la journée. Après, il nous dit quoi? Parce que certes, dans le sahur, c'est-à-dire le repas qu'on consomme après la moitié de la nuit, à partir de la moitié de la nuit durant les nuits de Ramadan, il y a des bénédictions. Le sahur, c'est le repas qu'on consomme. As-suhur, c'est le fait de se lever justement pour consommer ce repas. Prenons un autre exemple. Tahur et tuhur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit quoi? At-tuhur shatrul iman. La purification, c'est la moitié de la foi. On avait parlé de ce hadith. Quand il y a une dhamma ici, c'est l'acte, la purification. Mais quand on parle de tahur, quand on dit tahur avec la fatha, là on vise par là l'eau qui est pure et purifiante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les compagnons l'avaient questionné sur l'eau de la mer, il avait dit quoi? Il avait dit Huwa tahuru ma'uh al-hillu maytatuh. Le hadith, on l'avait expliqué. Et donc, il avait appelé l'eau de la mer tahur, c'est-à-dire une eau pure et purifiante. Donc, quand il y a la dhamma, c'est l'acte. Quand il y a la fatha, c'est ce avec quoi on fait l'acte. Donc, al-wudu, c'est l'acte d'adoration qu'on va expliquer, Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui. Avant d'expliquer quelles sont les obligations du wudu et les recommandations du wudu, il est important de rappeler quels sont les mérites de cet acte d'adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, il nous dit Man tawadda'a fa ahsana al-wudu kharajat khatayahu min jasadihi hatta min tahti adfarihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il nous montre combien le wudu nous profite dans notre vie. Parce qu'il nous dit que celui qui fait le wudu parfaitement, correctement, c'est pas un wudu à peu près. C'est pas un wudu à moitié. C'est pas un wudu dans lequel il y a de la négligence. Non, on parle d'un wudu que tu vas, Inch'Allah, entendre aujourd'hui. Tu vas entendre son explication avec les recommandations, etc. pour savoir le faire parfaitement. Et tu vas l'appliquer, Inch'Allah. Si tu fais ce wudu en étant sincère, tes péchés vont quitter ton corps à un tel point qu'ils vont sortir dessous tes ongles. Les péchés ici, ce qui est visé par là, comme l'ont dit les savants, c'est as-sagha'ir, les petits péchés. Regardez la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de fois on fait le wudu par jour? On le fait régulièrement, le wudu, tous les jours. Et Allah nous pardonne justement grâce à ce wudu. Donc le wudu, c'est une cause déjà pour être pardonné. Mais pas que. Le wudu est une cause pour avoir une particularité au jour dernier et avoir un haut rang, un haut degré. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, il nous dit quoi?
il nous dit Inna ummati yud'auna yawma al-qiyamati ghurran muhajjalin min athari al-wudu faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Ce hadith, il veut dire quoi? Il veut dire que certes, les gens de ma communauté seront appelés au jour dernier en ayant une blancheur au niveau de leur visage et de leurs membres, les mains et les pieds. Il a dit Ghurram muhajjalin. Al-aghar, à la base, c'est le cheval qui a des traces blanches sur son visage. Et al-muhajjal, c'est le cheval qui a des membres, qui a des pieds qui ont des traces blanches, qui ont cette blancheur. Ici, le prophète alayhi salatu wassalam, il fait ressembler les gens de la communauté avec cette blancheur qu'ils auront à ces chevaux qui avaient justement cette blancheur, qui sont connus pour ça. Ensuite, il nous dit quoi? Min athari al-wudu, en raison des traces du wudu. فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ. Et donc, celui qui peut étendre cette blancheur pour ce jour dernier, qu'il le fasse. Ici, dans ce hadith, on a eu deux opinions, deux explications de la part des savants. Beaucoup de savants qui nous ont donné une première interprétation en nous disant qu'au jour dernier, celui qui, lorsqu'il faisait le wudu, dépassait le minimum à laver, lorsqu'il lavait son visage, ses bras et ses pieds, c'est-à-dire que lorsqu'il lavait le visage, il dépassait bien. Lorsqu'il lavait son bras jusqu'au coude inclus, il montait davantage jusqu'au biceps. Lorsqu'il lavait ses pieds jusqu'aux chevilles incluses, il montait davantage jusqu'au mollet. Celui-là, au jour dernier, il aura cette resplendissance, cette blancheur au niveau de ses membres et sur son visage, grâce à cela, lorsqu'il faisait le wudu. Ça, c'est une première interprétation des savants. Il y a une deuxième interprétation des savants, et c'est d'ailleurs les savants malikites, c'est selon l'école malikite, qui nous dit que le fait d'exagérer et de dépasser le membre, comme pour les bras aller jusqu'au biceps, pour les pieds aller jusqu'au mollet, ou exagérer aussi dans le visage, cela c'est quelque chose de déconseillé et ce n'est pas requis. Et eux, ils ont expliqué le hadith d'une différente manière. Les savants malikites nous ont dit que le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il nous dit ici, celui qui peut étendre cette blancheur, celui qui peut étendre cette blancheur, ce qui est visé par là, c'est al-idamatu ala al-wudu. Le fait d'être souvent sur l'état de purification. Le fait d'avoir souvent le wudu. Même si tu ne vas pas faire la prière, c'est bien que tu gardes le wudu. Il y a un texte qui est rapporté qui nous dit al-wudu silahul mu'min. Le wudu, c'est l'arme du croyant. Et donc les savants malikites, ce qu'ils expliquent par là, ce qu'ils comprennent du hadith, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam veut de nous qu'on ait beaucoup le wudu, qu'on garde souvent le wudu. Quand tu vas dormir, tu fais le wudu, la journée, tu gardes le wudu, etc. Et ça, c'est une cause justement pour avoir cette blancheur, cette resplendissance au jour dernier. Le wudu, sachez également que c'est un acte qui est très important parce que il représente une condition de validité pour d'autres actes d'adoration. Lorsque tu veux faire ta prière, tu as besoin du wudu. Lorsque tu veux faire le tawaf, tu veux faire les tours rituels autour de la Kaaba, tu as besoin du wudu. Si tu perds le wudu, il faut que tu ailles le refaire. Ensuite, tu reprends ton tawaf. Lorsque tu veux monter sur le mimbar le vendredi pour faire la khutbah du Jumu'ah, le discours du vendredi, il te faut le wudu, sinon le discours ne sera pas considéré comme valable, etc. Le wudu, c'est une condition de validité pour beaucoup d'actes. Et pour d'autres actes, il est recommandé de faire le wudu. Lorsque tu vas dormir, c'est recommandé pour toi de faire le wudu. C'est pas obligatoire, tu peux dormir sans avoir fait le wudu, mais c'est recommandé. Lorsque tu es junub, c'est-à-dire que tu dois faire la grande ablution, il t'est recommandé de faire le wudu si tu veux manger ou boire. C'est pas une obligation, mais c'est recommandé, c'est rapporté dans le hadith de Bukhari, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il était junub et qu'il voulait manger ou boire, il faisait le wudu, c'est une recommandation. Et des fois le wudu, tu dois le faire pour faire tel ou tel acte, comme lorsque tu veux porter le mushaf, selon l'avis le plus fort des savants, l'avis le plus répandu, lorsque tu veux tenir le mushaf, il faut que tu aies la petite ablution, tu te dois de faire le wudu. Donc, le wudu, c'est un acte éminent qu'on fait régulièrement, très souvent et même tous les jours dans notre vie, et c'est important de bien savoir le faire, de le parfaire et de ne pas le négliger. C'est quelque chose de très important de savoir comment le faire pour s'assurer d'avoir les récompenses lorsqu'on fait le wudu et ne pas tomber dans des déconseillés qui font que finalement, il y aura un impact sur les récompenses de notre adoration et on ne va pas les retrouver au jour dernier parce que on ne l'aura pas fait parfaitement. Donc l'auteur, il nous dit quoi? L'auteur, il nous dit « Faslun » فرائض الوضوء 7.
chapitre, les obligations du wudu sont au nombre de 7. Cela est tiré d'une ayah dans Surat Al-Ma'idah, d'un verset dans le Coran dans Surat Al-Ma'idah, et également de certaines paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains hadiths. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran dans Surat Al-Ma'idah, il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Ce verset veut dire quoi? Ô vous qui avez cru, lorsque vous voulez faire la prière, alors lavez vos visages, lavez vos mains jusqu'aux coudes, ensuite passez la main mouillée sur vos têtes et lavez vos pieds avec les chevilles, jusqu'aux chevilles. À partir de ce verset-là, les savants ont déduit quelles étaient les obligations, les fara'id du wudu. Selon l'école malikite, les obligations du wudu sont au nombre de 7. La première obligation, c'est quoi? An-niyya, l'intention. L'intention, c'est ce avec quoi on va différencier les actes d'adoration des habitudes. Si tu laves ton corps, tu laves tout ton corps, tu prends une douche, tu fais parvenir de l'eau partout sur ton corps, mais sans intention, on va appeler ça une douche. Mais si tu mets l'intention de faire l'acte d'adoration qu'on appelle le ghusl, si tu mets l'intention de faire le ghusl, ça devient quoi? Ça devient un acte d'adoration. Et donc, avec l'intention, on va distinguer, on va différencier les actes d'adoration des actes qui sont habituels. Et l'intention, c'est une condition de validité pour plusieurs actes d'adoration. Et en plus de ça, même pour ce qui n'est pas des actes d'adoration, c'est une condition pour obtenir les récompenses d'une manière générale. Si demain tu t'endettes, et après, tu arrives à récupérer de l'argent pour rembourser cette dette. Si tu rembourses la dette sans mettre d'intention, lillahi ta'ala, sans mettre une intention dans ton cœur de rechercher l'agrément d'Allah parce que tu rends le droit aux ayants droit, tu rends ce qui ne t'appartient pas, tu auras fait ton obligation. Parce que toi, tu te dois de rembourser ta dette, tu auras remboursé ta dette, khalas, tu n'as pas commis de péché et tu t'es libéré quelque part, tu t'es déchargé de ton obligation. Par contre, si tu avais mis une intention, lillahi ta'ala, une intention sincère de rendre le droit aux ayants droit, dans ce cas-là, tu as des récompenses. Donc l'intention, c'est une condition pour avoir des récompenses. On prend un autre exemple. Pendant Ramadan qui arrive, si tu sais bien lire le Coran, tu ouvres le Mus'haf et tu te mets à lire, mais tu ne mets pas l'intention de faire ça parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée cela, parce qu'il accorde des récompenses. Tu lis parce qu'on t'a dit de lire par exemple, mais tu n'as pas une intention sincère dans ton cœur. Dans ce cas-là, tu n'auras pas les récompenses. Donc l'intention, elle est nécessaire pour obtenir les récompenses. Et cette intention, elle a lieu où? Elle a lieu dans le cœur. Dans l'école malikite, on ne prononce pas l'intention lorsqu'on va faire le wudu. Ça, c'est recommandé dans l'école shafi'ite. Dans l'école malikite, on ne dit pas « Nawaitul wudu lillahi ta'ala » avant de commencer. Je mets l'intention de faire le wudu par recherche de l'agrément d'Allah. Je mets l'intention de faire ce wudu pour Allah. Tu mets pas cette intention oralement, tu dis pas cette intention oralement dans l'école malikite. L'intention, elle a lieu dans le cœur. L'intention, c'est al-qasdu bil qalb, c'est justement lorsque tu vises à faire quelque chose avec ton cœur. Et donc, ça a lieu dans le cœur. Quand est-ce qu'elle a lieu, cette intention? Cette intention, elle a lieu lorsque tu vas laver ton visage. Lorsque tu vas laver le visage, à ce moment-là, tu vas mettre l'intention. C'est justement l'avis le plus répandu dans l'école malikite, mais il y a d'autres avis. Selon certains savants dans l'école, tu pourras mettre l'intention au moment du lavage des mains, lorsque tu vas laver tes mains 3 fois avant de laver le visage. Avant de faire le rincement de la bouche, etc. À ce moment-là, tu vas mettre l'intention. Et certains savants ont dit quoi? Certains savants ont dit que ce qui est bien, c'est de mettre l'intention lorsque tu laves les mains 3 fois et tu gardes cette intention, tastashibuha, tu la gardes jusqu'au moment où tu laves le visage. Là, ça sera le plus complet. Et donc l'intention, elle a lieu lorsqu'on lave le visage. Après, pour ce qui est de l'intention qu'on met dans son cœur, on se doit de mettre une chose parmi ces 3 que je vais citer. Lorsque tu mets l'intention pour faire le wudu, il faut que tu aies une de ces 3 intentions que je vais citer. La première, c'est raf'ul hadath. Tu mets l'intention de lever l'état de hadath. Rappelez-vous, l'état de hadath, on avait dit que c'était un état abstrait qui fait que tu ne peux pas faire la prière. Tu mets l'intention de lever le hadath, c'est une intention valable pour faire ton wudu. C'est une intention correcte pour le wudu. La deuxième intention que tu peux mettre, c'est tout simplement l'obligation du wudu. Dans ton cœur, tu te dis, je fais l'obligation du wudu, je fais le wudu obligatoire. Et là aussi, c'est une intention qui est valable. La troisième intention qui est valable, c'est istibahat ma mana'ahu al-hadath. C'est de mettre l'intention de te rendre permis
ce qui ne t'était pas permis à cause du hadath, à cause de l'état du hadath. Mettre l'intention de te rendre permis, le tawaf, la prière, toucher le mushaf, parce que c'est une obligation pour toucher le mushaf que de faire le wudu. Donc, tu mets l'intention de te rendre permis une chose pour laquelle tu te devais d'avoir le wudu pour la faire. Tout simplement. Et là, ça sera une intention qui est correcte. Il faut que tu mettes une de ces trois intentions pour qu'on considère que ton intention est correcte dans l'école, ici malikite. Par contre, si tu mets l'intention de faire le wudu qui est sunnah, pas obligatoire, un wudu qui est recommandé, qui est mustahab, qui est mandoub, dans ce cas-là, ton wudu sera valable. Dans tous les cas, cet acte-là, même sans le wudu, tu pouvais le faire. Mais tu ne pourras pas faire une prière obligatoire, tu ne pourras pas faire ta prière avec ce wudu-là. Prenons un exemple. Si tu mets l'intention de faire le wudu parce que c'est recommandé de faire le wudu avant de dormir, ou l'intention de faire le wudu pour manger et pour boire parce que tu es junub, ou l'intention de faire le wudu pour réciter le Coran parce que quand tu vas réciter le Coran, je ne parle pas de toucher le livre, je parle de réciter oralement, c'est recommandé d'avoir le wudu. Quand tu veux faire du dhikr, c'est recommandé d'avoir le wudu. Si tu mets l'intention pour toutes ces choses-là, l'intention du wudu pour ces choses-là qui sont recommandées, c'est-à-dire que avoir le wudu pour ces choses-là, là-bas, c'est simplement recommandé. Tu as des récompenses, c'est quelque chose de bien. Cependant, tu ne pourras pas faire ta prière avec ce wudu. Pourquoi ? Parce que pour le wudu de la prière, il faut une des trois intentions que j'ai citées juste avant, tout simplement. Ensuite, l'auteur, il nous dit quoi ? L'auteur, il nous dit wa ghaslul wajhi. La deuxième obligation du wudu, c'est quoi ? C'est le fait de laver son visage. Laver tout le visage. Le visage, en longueur, il commence à partir de la limite du cuir chevelu, l'endroit où poussent les cheveux habituellement. La limite habituelle du cuir chevelu. Pourquoi on dit la limite habituelle ? Parce que si quelqu'un il a des cheveux qui poussent sur le front, ici ça ne veut pas dire qu'il va commencer au niveau du bas de son front parce qu'il y a une partie de son front qui comporte des cheveux. Non. Pareil, si quelqu'un il a la calvitie, il a des cheveux qui commencent très loin dans sa tête parce qu'il a perdu des cheveux, ça ne veut pas dire que quand il va laver le visage, il va devoir laver aussi une partie de son crâne. Non. Ce qui est visé par là, c'est l'endroit où poussent habituellement les cheveux, la limite habituelle du cuir chevelu. Donc ça, c'est la limite du crâne en haut, et en bas, c'est où ? C'est le menton pour celui qui n'a pas de barbe. Par contre, pour celui qui a une barbe, celui-là, c'est jusqu'à la fin de sa barbe apparente. Même s'il a une longue barbe, il va devoir laver le devant de sa barbe qui est apparente. On ne parle pas des poils, on ne parle pas des poils qui sont cachés derrière au niveau du cou, par exemple. Non, on parle des poils qui sont apparents. Il devra les laver même s'ils sont longs. Ça, c'est pour la barbe. Ensuite, il y a un autre détail pour la barbe. C'est que si cette barbe-là est épaisse, c'est-à-dire qu'on ne voit pas la couleur de la peau à travers la barbe, il pourra se contenter de laver ce qui est apparent de la barbe, l'extérieur de la barbe. Par contre, si la barbe n'est pas épaisse, elle n'est pas kathifa, mais elle est khafifa, dans ce cas-là, il devra faire ce qu'on appelle le takhlil, c'est-à-dire il va rentrer ses doigts qui sont mouillés dans sa barbe pour frotter, pour justement faire rentrer l'eau à l'intérieur de sa barbe, pour faire parvenir l'eau à ce qui doit être lavé, justement. Ensuite, la limite du visage en largeur, c'est du tragus à l'autre tragus. D'une oreille à l'autre, du tragus à l'autre tragus, et le tragus ne fait pas partie de la limite qu'on se doit de laver. Ça, c'est pour le lavage du visage, et il faut faire attention pour celui qui a des rides, par exemple, il va devoir passer entre les rides pour bien, justement, faire parvenir l'eau à ce qui doit être lavé. Ensuite, l'auteur, il nous dit quoi ? وَغَسْلُ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ. La troisième obligation du wudu, c'est quoi ? Le fait de laver les mains jusqu'aux coudes, les coudes compris. Les coudes font partie ici de l'obligation. En plus de ça, on se doit aussi de faire ce qu'on appelle takhlil al-asabi', c'est-à-dire l'entrecroisement des doigts. Ça veut dire qu'on va ouvrir les doigts et on va venir avec l'autre main, avec les doigts de l'autre main, justement frotter l'intervalle entre les doigts. Pour ce qui est de la bague, si on a une bague, ici, il y a des détails. Si cette bague-là est une bague qui est autorisée en islam, par exemple une bague en argent pour l'homme, c'est quelque chose d'autorisé. Dans ce cas-là, ou une bague en or pour la femme, par exemple, c'est autorisé. Dans ce cas-là, même si la bague est serrée, on n'est pas obligé de l'enlever dans l'école malikite. Même si on sait pertinemment qu'elle est trop serrée et que l'eau va pas parvenir à ce qui doit être lavé, c'est-à-dire en dessous de la bague, va pas parvenir à ce qu'il y a en dessous de la bague. Même dans ce cas-là, ce n'est pas une obligation d'enlever la bague selon l'école malikite. Pourquoi ? Parce que cette bague-là, c'est une bague généralement qu'on porte régulièrement et c'est une bague qui est autorisée. Par contre, si c'est une bague qui n'est pas autorisée, comme un homme qui porte une bague en or, c'est haram, c'est interdit. L'homme, il a le droit de porter une bague en argent, mais pas en or. Dans ce cas-là, il ne pourra pas se contenter de laver sur la bague, il devra l'enlever. Déjà parce qu'il n'a pas le droit de la porter, parce que son wudu ne sera pas valable, parce que l'eau va devoir parvenir ici.
Également, si l'homme a 2 bagues, selon l'école malikite, c'est interdit. C'est autorisé selon d'autres savants, mais selon l'école malikite, l'homme ne peut pas porter 2 bagues. Dans ce cas-là, il devra enlever une bague. Parce que ici, on a dit que la condition pour que tu puisses ne pas enlever ta bague, c'est que ce soit un bijou, une bague qui est autorisée. Après, pour les autres bijoux, comme pour les femmes qui mettent des fois des bracelets, etc., dans ce cas-là, il faudra s'assurer que l'eau parvienne à ce qui doit être lavé, c'est-à-dire en dessous. Elle pourra bouger le bijou de sorte à ce que l'eau arrive en dessous du bijou tout simplement, mais elle ne pourra pas se contenter ici de ne pas enlever le bijou si elle sait que l'eau ne parvient pas en dessous du bijou. L'exception, c'est vraiment que pour la bague ici. Pour ce qui est du lavage de la main, il y a quelque chose d'important qu'il faut considérer ici, c'est qu'il faut prendre en considération le coude. Le coude fait partie de ce qui doit être lavé, faites attention à ça. Aydiakum ila al-marafiq. Allah a été clair à ce sujet dans le Coran. Il faut aussi laver le coude. Ensuite, l'auteur nous dit quoi? Wa mashu ar-ra's. L'obligation suivante, c'est le fait d'essuyer le crâne, la tête, avec la main mouillée. Ça, c'est l'obligation qui vient juste après. Comment ça se passe concrètement? On va faire passer les mains mouillées, on va essuyer avec nos mains mouillées, nos mains qu'on aura humidifiées. On ne parle pas de lavage ici, on parle de mouiller ses mains. Et après, avec les mains qui sont mouillées, on va essuyer le crâne. Là, on ne parle pas de lavage. C'est pas tu prends de l'eau carrément comme quand tu lavais ton bras et tu vas mettre beaucoup d'eau sur ta tête, sur tes cheveux. Non, on parle simplement d'essuyage ici. Et donc, tu vas essuyer en partant de la limite du cuir chevelu jusqu'à l'arrière, jusqu'à la fin de tes cheveux, si tu as encore des cheveux. Si tu n'as plus de cheveux, alors jusqu'à la nuque, mais la nuque n'en fait pas partie. C'est déconseillé dans l'école malikite de laver, enfin d'essuyer avec la main mouillée la nuque ou le cou. Parce que la nuque et le cou ne font pas partie ici de ce qui doit être lavé. Donc, tu vas partir de la limite du cuir chevelu et tu vas essuyer toute ta tête, tout ton crâne avec tes mains qui sont mouillées. Si tu laves au lieu d'essuyer, c'est valable, mais c'est déconseillé. À la base, on t'a demandé d'essuyer. Si tu laves, parce que tu ne savais pas ou parce que tu avais envie de laver, et tu n'essuies pas, ça reste valable, mais ça sera déconseillé. Ensuite, ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'il faut laver tout le crâne il faut essuyer tout le crâne selon l'avis le plus répandu dans l'école malikite. C'est vrai qu'il y a d'autres avis, mais l'avis mashhour, l'avis répandu, c'est qu'il faudra essuyer tout le crâne. Ensuite, pour celui qui a des tresses, celui ou celle qui ont des tresses, une natte, ou des élastiques, des chignons, etc., ici, on distingue. Est-ce que c'est avec des fils ou des élastiques, ces tresses-là ou cette natte-là, ou c'est sans fil, sans élastique? Si c'est une natte ou des tresses sans élastique, on n'aura pas besoin de défaire la natte ou la tresse, ou les tresses. Par contre, si c'est avec des élastiques, une femme, elle a coiffé ses cheveux, elle a un élastique ou deux. S'il y a un fil ou deux, un élastique ou deux, il n'y a pas de problème, elle n'aura pas besoin de les enlever. Par contre, s'il y en a beaucoup, c'est-à-dire 3 ou plus, dans ce cas-là, il faudra les enlever lorsqu'elle va essuyer justement ses cheveux. Et pour la personne qui a des cheveux longs, que ce soit un homme ou une femme, comment est-ce qu'on fait pour essuyer sur la tête? On va passer la main mouillée, on va essuyer au niveau du crâne, et lorsqu'on arrive derrière, on regroupe les cheveux d'un côté, tous les cheveux d'un côté avec nos 2 mains, et là on va continuer à descendre avec nos 2 mains d'un côté pour justement faire l'essuyage complet. Ensuite, l'auteur nous dit quoi? L'obligation suivante, c'est le fait de laver les pieds, chevilles comprises. Ici, on va laver tout le pied et on fait en sorte également de faire parvenir l'eau entre les orteils, au niveau de l'intervalle entre les orteils. Et c'est important aussi de ne pas négliger les talons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, nous a dit quoi? Une fois, le prophète alayhi wa sallam était en voyage. Et à un moment donné, il s'est écarté de ses compagnons, il était occupé par quelque chose, et les compagnons ont vu que le temps de la prière passait. Et là, ils ont voulu faire la prière, ils ont fait le wudu rapidement. Certains ont fait le wudu rapidement. Et là, le prophète, il est revenu, sallallahu alayhi wa sallam, et ils l'ont entendu dire 2 fois ou 3 fois, comme c'est dit dans la version, c'est-à-dire malheur aux talons qui seront en enfer. Parce que celui qui ne lave pas ses talons lorsqu'il fait le wudu, celui-là, son wudu n'est pas valable, et s'il fait la prière avec un wudu qui n'est pas valable, sa prière sera invalide. Et celui qui fait une prière invalide, et qu'après le temps sort, il commet un grand péché. Donc ça va loin l'histoire. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, nous a mis en garde contre le fait de négliger les talons. Et on trouve des fois des gens comme ça, ils mettent le pied sur le lavabo, ils nettoient en surface, en haut, mais le talon, ils ne le nettoient pas. Il faut faire attention à ça. Et je tiens à vous rappeler ici aussi que le fait de passer la main mouillée sur les chaussettes, ce n'est pas valable dans l'école malikite.
ce n'est pas quelque chose de valable. Les savants qui ont parlé de passer la main mouillée sur ce qu'on porte sur nos pieds, les bottines, ce n'est pas les chaussettes actuelles qu'on porte aujourd'hui qui sont fines en coton. Ça ne marche pas parce qu'il faut que ce soit des bottines avec lesquelles on peut marcher. Toi, si tu marches avec tes chaussettes dehors, elles vont se trouiller en 5 minutes. Donc, faites attention à ça et ne suivez pas ces gens-là qui vous disent que oui, on peut passer la main mouillée sur les chaussettes et qu'ils le font. Ne faites pas ça, ce n'est pas valable dans l'école malikite que de passer la main mouillée sur les chaussettes qu'on porte aujourd'hui actuellement. Ensuite, l'auteur nous dit quoi ? Waddalk. Le frottement ou la friction. Lorsque tu vas laver, il faut que tu frottes avec ta main. Avec ta main, tu vas accompagner l'eau. Soit, lorsque tu fais couler l'eau, tu vas accompagner avec ta main, soit après. Tu as mis l'eau, tu as lavé ton bras par exemple, ou ton visage, et après, avant que ça sèche, tu vas frotter avec ta main. Ça, c'est une obligation dans l'école malikite, selon la vie mashhour, la vie le plus répandue. Ensuite, l'auteur nous dit quoi ? L'auteur nous dit « wal fawr », l'enchaînement successif. Ces piliers-là, il faut que tu les enchaînes un après l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on fait la course ici, bien sûr. Mais ce qui est visé par là, c'est que tu fais en sorte que le membre que tu viens de faire ne sèche pas avant que tu aies débuté le membre d'après. C'est ça qui est visé par l'enchaînement. Ici, tu vas enchaîner les membres et tu vas pas laisser un long espace. C'est quoi un long espace ici ? C'est justement le temps que les membres aillent sécher dans des conditions climatiques normales. Il faut que tu enchaînes. Et bien sûr, ici, on parle pour celui qui n'a pas oublié, celui qui avait la capacité. Celui qui a oublié, il n'y a pas de problème pour lui. Et celui qui n'a pas eu la capacité, comme quelqu'un qui faisait le wudu, et par exemple, d'un coup, il n'a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau qui sort du robinet. Ou il faisait le wudu avec un récipient, il a fait tomber le récipient. Et il se doit d'aller re-remplir de l'eau. Et pendant ce temps-là, son membre a séché. Dans ce cas-là, il n'y aura pas de problème. Et son wudu restera valable. Ensuite, l'auteur nous dit quoi ? Wa sunanwa. Ensuite, il y a les sunan du wudu. Il nous cite maintenant les actes recommandés, clairement recommandés du wudu. Une sunna, c'est quoi ? Chez les savants malikites, une sunna, c'est un acte sur lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a persévéré. Et il l'a montré aux gens. Il l'a montré devant les gens. Il l'a fait devant les gens. Cependant, il y a un contexte qui montre que cet acte-là n'est pas pour autant obligatoire. Ça, c'est un acte sunna, c'est un acte méritoire. C'est en dessous de l'acte obligatoire, mais ça reste méritoire. C'est pas une obligation de le faire, mais c'est déconseillé de le délaisser. Et donc, c'est important de le faire. Mais si tu ne l'as pas fait, tu n'auras pas commis de péché. Et là, il nous cite, c'est quoi ces actes recommandés ? Il nous dit « Raslul yadayn ila al-ku'ayn 'inda ash-shuru'. Le premier acte recommandé qu'il nous cite ici, c'est le fait de laver ses mains jusqu'au poignet lorsqu'on débute le wudu. Lorsque tu vas commencer le wudu, tu laves tes mains 3 fois jusqu'au poignet. Ça, c'est quelque chose de recommandé. C'est une sunna. Et les savants malikites, certains savants malikites ont dit qu'on fait cela justement pour tester la couleur de l'eau. Parce que quand tu vas prendre de l'eau avec ta main, tu vas voir est-ce que l'eau elle est bien ou pas. Tu vas voir sa couleur. Et d'ailleurs, lorsque tu fais le wudu avec un récipient, et que tu veux le débuter, et que tu vas laver tes mains 3 fois tout au début, c'est pas tu rentres ta main dans le récipient. Non, tu vas faire couler de l'eau sur ta main, pour justement laver tes 3 mains. Et après, tu pourras rentrer ta main dans le récipient. Donc ça, c'est la première sunna, le premier acte qui est recommandé. Ensuite, l'auteur il nous dit, wal madmada. Le rincement. Le rincement de quoi ? Le rincement de la bouche que tu vas faire 3 fois. Tu vas avec ta main droite prendre de l'eau et tu vas la faire rentrer dans ta bouche et tu vas remuer énergétiquement dans ta bouche cette eau-là. Tu vas faire ça avec force pour bien laver ta bouche et après tu vas recracher aussi avec force, sans exagérer, bien sûr. Parce que si tu avales cette eau-là au lieu de la recracher, ou si tu la fais sortir mais en la faisant couler sans recracher, c'est déconseillé. La recommandation ici, la sunna ici, c'est de mettre de l'eau dans ta bouche avec la main droite, de remuer énergétiquement et après tu recraches avec force. Et tu fais ça 3 fois. Et le madmada et le rincement ici, les savants malikites nous disent que c'est justement pour tester le goût de l'eau parce que tu vas mettre cette eau-là dans ta bouche avant de commencer les obligations du wudu. Après, on a ce qu'on appelle al-istinshaq. L'auteur il nous dit wal-istinshaq. L'istinshaq, c'est quoi ? C'est l'inspiration. Tu vas reprendre de l'eau dans ta main droite et tu vas la mettre au niveau de tes narines et tu vas inspirer cette eau-là de manière énergétique avec force. Tu vas faire ça 3 fois. Tu vas inspirer l'eau avec force. Tu vas mettre l'eau donc dans ton nez. Et après, tu vas faire al-istinthar. Tu vas expirer cette eau-là également avec force. Tu vas faire ça 3 fois. Donc, tu prends de l'eau, tu inspires, t'expires. Et tu fais ça 3 fois. Et à chaque fois, tu le fais avec de la force, avec de la volonté. Et c'est pas tu laisses couler l'eau. Parce que si tu laisses retomber l'eau comme ça, sans
sans énergie, sans force, c'est déconseillé. Et en plus de ça, donc tu vas prendre l'eau avec la main droite et pour la sortie de l'eau, lorsque tu vas faire l'istinthar, lorsque tu vas expirer, tu vas prendre ton pouce de ta main gauche et l'index de ta main gauche pour appuyer un peu sur ton nez pour accompagner la sortie justement de l'eau. De cette manière-là, tu auras fait l'istinshaq et l'istinthar et tu le fais 3 fois. Et ici, l'istinshaq, justement, c'est pour l'odeur de l'eau parce que tu vas inspirer l'eau et ça va te permettre justement de voir quelle est l'odeur de cette eau-là que tu utilises. Ensuite, l'auteur nous dit quoi ? Waraddu mashi ar-ra's. Waraddu mashi ar-ra's, c'est-à-dire l'essuyage de retour. On avait dit que dans les obligations du wudu, il y a quoi ? Il y a le fait de passer la main mouillée, d'essuyer son crâne avec la main mouillée. L'aller, c'est l'obligation. Tu pars de la limite du cuir chevelu, au niveau de ton front, en haut de ton front, et tu vas jusqu'à derrière, jusqu'à la fin de tes cheveux. Le fait de faire demi-tour, le fait de faire le retour, c'est une sunna, c'est quelque chose de recommandé. C'est pas obligatoire, mais c'est recommandé et on le fait qu'une fois. Après, l'auteur nous dit wa mashul udhunayn. Ensuite, parmi les recommandations du wudu, les sunan du wudu, il y a le fait d'essuyer les oreilles, de passer la main mouillée au niveau des oreilles. Wa tajdidul ma'i lahuma. Et le fait de renouveler la prise d'eau pour justement faire cela. Ça, c'est 2 sunnahs. Lorsqu'on essuie les oreilles dans l'école malikite, c'est très simple. On prend l'index de la main gauche et de la main droite, on les met respectivement dans l'oreille gauche et l'oreille droite, et pour ce qui est de nos pouces, on va les mettre au niveau du lobe, c'est-à-dire derrière l'oreille. On va rentrer les index au niveau du trou de l'oreille, et on va, avec les pouces, passer toute la partie de l'arrière de l'oreille. Par contre, avec l'index dans l'école malikite, ce n'est pas comme dans l'école shafi'ite, on ne va pas suivre les articulations, on ne va pas suivre les pliures. Dans l'école malikite, avec l'index, on ne va pas suivre les pliures qui sont à l'intérieur de l'oreille avec l'index. Non, on va juste rentrer l'index au niveau des trous de l'oreille, au niveau du trou de l'oreille, et on s'arrête là. Et c'est le pouce qui va bouger, qui va parcourir justement au niveau de l'arrière de l'oreille. Ça, c'est pour l'essuyage de l'oreille. Et bien sûr, pour faire cet essuyage, on mouille nos index et nos pouces. Juste l'index et le pouce, on les remouille. C'est pas on va garder l'eau qu'on avait utilisée pour passer la main mouillée sur la tête. Non, on va prendre une nouvelle eau. On va prendre une nouvelle eau pour justement essuyer l'oreille. Ensuite, l'auteur nous dit quoi ? La dernière sunna qui nous cite ici, c'est quoi ? C'est le fait de respecter l'ordre entre les obligations. C'est pas obligatoire dans l'école malikite que de respecter l'ordre, c'est une sunna. Ça veut dire que dans l'école malikite, si finalement, quand tu fais ton wudu, tu commences par les bras, après tu fais le visage, ton wudu sera valable. Mais cependant, c'est déconseillé. Il ne faut pas le faire. Mais si un jour ça t'arrive, sache que c'est valable. Et donc, respecter l'ordre entre les obligations. Et ici, les obligations, ce qui vise par là, c'est pas toutes les obligations qu'on a citées avant du wudu. C'est 4 choses. C'est le lavage du visage, le lavage des mains avec les coudes, le fait d'essuyer la tête et le lavage des pieds. C'est ces 4 obligations-là qui sont visées. Ensuite, l'auteur, il commence un nouveau chapitre où il commence à expliquer quelque chose. C'est pas un nouveau chapitre, mais il commence à expliquer quelque chose de nouveau. Il nous parle maintenant de celui qui a oublié une obligation sur ses membres. Il a oublié une obligation avec ses membres durant le wudu. Celui-là, qu'est-ce qu'il devra faire ? Il nous dit, celui qui a oublié une obligation de parmi ses membres, il devra, s'il s'en rappelle dans un temps court, faire cette obligation et faire ce qu'il y a après cette obligation. Refaire ce qu'il y a après cette obligation. Et si il s'est écoulé un temps qui est long, alors il fera cette obligation seul et il refera sa prière s'il avait fait justement une prière avec ce wudu qui était invalide. Qu'est-ce que l'auteur veut nous dire ici ? L'auteur veut nous dire que lorsque tu fais le wudu et que tu oublies un membre, ça peut arriver. Ici, on ne parle pas de l'intention. L'intention, si tu l'as oublié, il faut que tu refasses ton wudu. Ici, il n'y a pas d'issue. Tu devras refaire ton wudu parce que l'intention, elle est au tout début. Et sans l'intention, ton wudu ne sera pas valable. Ici, on parle autre que l'intention. Lorsque tu oublies un membre du wudu, ici, on regarde. Ça peut arriver. Tu as fait le wudu, tu étais ailleurs et tu as oublié un membre. Ici, 2 choses l'une. Soit tu t'en rappelles rapidement, soit tu t'en rappelles bien après. Rapidement ici, ce qui est visé par là, par les savants malikites, c'est que tes membres n'ont pas encore séché ou que tu es encore dans la salle de bain en train de faire le wudu. Tu es encore en présence du wudu, tu es encore en train de faire le wudu. Si tu t'en rappelles rapidement, dans ce cas-là, tu vas faire ce membre dans l'intention, bien sûr, de compléter ton wudu et il t'est recommandé de refaire ce qu'il y a après ce membre, mais ce n'est pas obligatoire. Deuxième cas de figure, tu t'en rappelles, mais un long temps s'est écoulé. Qu'est-ce qu'on vise par un long temps ici ? On vise par un long temps ici
que tes membres ont séché. Si tes membres ont séché, on considère que c'est un long temps. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas venir, tu vas faire ce membre que tu as oublié seulement. Tu ne vas pas faire ce qu'il y a après. Et s'il s'avère que tu avais fait une prière avec ce wudu qui n'était pas valable, n'était pas complet, tu devras refaire ta prière parce que parmi les conditions de validité de la prière, il y a quoi? Il y a justement le fait d'avoir un wudu, une ablution qui est complète. Ensuite, l'auteur nous dit quoi? Par contre, si tu as oublié une sunnah, là on ne parle pas d'une obligation. Tu as fait le wudu, mais tu as oublié par exemple de rincer ton nez, de laver ton nez, ou tu as oublié de rincer ta bouche. Tu as oublié une sunnah. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller faire cette sunnah pour les prières qui vont suivre, pour les prières d'après que tu vas faire. Par contre, la prière que tu avais déjà faite, tu ne vas pas la refaire. Parce que là, c'est simplement un acte sunnah. Ce n'était pas une condition pour que ta prière soit valable. Ensuite, il nous dit celui qui a oublié une partie d'un membre et qui s'en rend compte après, celui-là, il va laver la partie de ce membre-là, seul, dans l'intention de compléter son wudu. Ça revient à ce qu'on avait cité tout à l'heure, juste avant, lorsque la personne avait oublié de faire un membre. Ici, quand on avait dit elle a oublié de faire un membre, même une partie d'un membre, c'est-à-dire une lum'a ici. Quand une personne a fait son wudu et que elle a oublié un membre de son wudu, elle a oublié par exemple de laver les bras, ou de laver le visage, ou d'essuyer la main, d'essuyer le crâne, de passer la main mouillée sur la tête. Dans ce cas-là, si elle a oublié un membre ou une partie du membre, elle va devoir rattraper cette partie ou tout ce membre. Si elle s'en est rappelée rapidement, on a dit, elle rattrape ça, elle refait ce membre-là et c'est recommandé pour elle de faire ce qui est après. Si elle s'en est pas rappelée rapidement, dans ce cas-là, elle va juste rattraper ce membre-là ou la partie de ce membre-là, tout simplement. Et si quelqu'un, il a un doute, est-ce qu'il a lavé une partie ou pas? Il va laver, il va revenir laver, justement, il devra ici revenir laver cette partie-là pour s'assurer que son wudu est valable, parce que dans l'école malikite, on se base sur el-yaqin, sur la certitude. Donc si tu fais le wudu et que tu as un doute après le wudu, est-ce que tu as lavé un membre ou pas? Est-ce qu'il y a une partie d'un membre que tu as lavé ou pas? Selon certains savants, le doute après le wudu ne nuit pas et tu n'as rien à faire. Mais dans l'école malikite, il faut que tu ailles laver ce membre, il faut que tu ailles rattraper le lavage de ce membre ou la partie de ce membre. Ensuite, l'auteur nous dit quoi? L'auteur il nous dit, et s'il a fait une prière avant cela, alors il doit la refaire. Parce que comme on a dit, si quelqu'un il a oublié une partie ou un membre en entier et qu'il a fait une prière avec ça, son wudu est invalide, donc sa prière est invalide, il faut qu'il la refasse. وَمَنْ تَذَكَّرَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ بَعْدَ أَنْ شَرَعَ فِي الْوَجْهِ فَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمَا حَتَّى يُتِمَّ وُضُوءَهُ. Ensuite, il nous dit quoi l'auteur ici? Et pour celui qui s'est rappelé al-madmadah, le rincement de la bouche, et l'istinshaq, donc l'inspiration dans le nez, après avoir commencé son visage. Tu fais le wudu, tu laves tes mains par exemple, et tu sautes la bouche et le nez. Et après tu te mets à faire ton visage, à laver ton visage, et là tu te dis mais j'ai oublié la bouche et le nez. Dans ce cas-là, tu fais quoi? Est-ce que tu retournes en arrière? Non. Tu ne retournes pas en arrière. Pourquoi? Parce que là, tu es dans un acte obligatoire et on ne retourne pas en arrière pour un acte qui est sunnah. On ne délaisse pas un acte obligatoire pour un acte qui est sunnah. Les savants ils nous disent quoi, Malikite, ici? Les savants nous disent que tu délaisses cela, tu continues ton wudu et à la fin du wudu, tu feras justement l'istinshaq et al-madmada pour que ton wudu soit complet. On s'arrête là pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, et la prochaine fois, on continuera dans les fada'il, les actes méritoires du wudu et ce qui annule le wudu et ce qu'on peut faire quand on a le wudu et quand on l'a pas, etc. On va avancer Inch'Allah ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.